Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film The Dark Crystal, le cristal magique, édition anniversaire en Blu-ray. Il y a également un petit livre de dessin à l'intérieur d'une trentaine de pages, par contre les textes de celui-ci sont seulement en anglais. Le film est réalisé par Jim Henson et Frank Oz et les marionnettes mettent en vedette les voix de Stephen Garlick, Lisa Maxwell, Billy Whitelaw, Percy Edwards et Barry Dennen. Le film est distribué par les studios Sony Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 6 mars 2018. Dans un royaume lointain, Jen, le dernier des Gelflings qui a été élevé par les mystiques, doit réparer le cristal magique qui est sous le contrôle des méchants Skeksis. Il doit accomplir sa mission avant que les trois soleils se rencontrent, sinon les ténèbres régneront pour l'éternité. Évidemment, ce coffret est une restauration pour le 35e anniversaire du film de 1982 avec un nouveau bonus et le livret dans la boîte. Ce film culte risque probablement de venir chercher les nostalgiques l'ayant vu à sa sortie. Toutefois, étant à ma première écoute du film, j'ai quelques doutes à savoir s'il arrivera à chercher un nouveau public. Tous les personnages sont des marionnettes, ce qui devait à l'époque impressionner, mais qui aujourd'hui, avec tous les effets spéciaux, n'a plus rien de très époustouflant. La simplicité du scénario et le manque de profondeur de l'histoire et des personnages ne suffisent pas à compenser l'âge du film, comme pour la première trilogie des Star Wars, Blade Runner, E.T. l'extraterrestre, ainsi que bien d'autres. Avec tous les contes fantastiques de grande qualité qu'on a eu au cinéma depuis, comme Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Hobbit ou bien Narnia, le cristal magique n'a pas le même intérêt et la même force. Il n'arrive pas à concurrencer la variété que le cinéma a développée à travers les années. On ne peut toutefois rien enlever aux marionnettes du film et aux décors tous faits à la main. La faiblesse est principalement dans le scénario et non dans le jeu de marionnettes, les voix des personnages ou l'ensemble de l'esthétique. L'environnement et les décors sont imaginatifs et intéressants et la trame musicale de Trevor Jones est vraiment très bonne. J'ai été fort impressionné par la restauration du film en haute définition, surtout en comparaison aux images originales du film. Les plans éloignés et les plans de paysage ressortent vraiment très bien, la précision des détails est très surprenante. Par contre, la qualité est évidemment pas la même pour les gros plans sur les personnages. Les couleurs plus foncées ressortent plus claires sans être éclatantes, mais les couleurs plus vives ont une belle brillance. Pour les pistes sonores et le format d'image, l'audio est disponible en anglais et en français 5.1 DTS HD Master Audio et l'espagnol est disponible en 5.1 Dolby numérique. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour sourds et muets, en bulgare, en chinois traditionnel, en croate, en tchèque, en français, en grec, en néerlandais, en hongrois, en islandais, en coréen, en polonais, en portugais, en brésilien, en slovaque, en slovène, en espagnol, en thaïlandais ainsi qu'en turc. Le format de l'image est haute définition 1080p de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, comme je l'ai mentionné plus tôt, il y a une nouveauté, The Myth, Magic and Hanson Legacy, dans lequel Lisa Hanson explique le projet de son père, ainsi que Toby Froud qui explique la rencontre entre Jim Henson et son père Brian Froud. On revient également sur la construction des différentes créatures et sur le travail de l'équipe du plateau. On accorde également un regard sur le projet avec 35 ans de recul. En plus de ce nouveau supplément, il y a également les commentaires de Brian Froud, le storyboard track, le monde du cristal magique, les réflexions du cristal magique, des scènes supprimées, les scènes originales, tests du langage des Skeksis, d'autres storyboards et des bandes annonces du film. En conclusion, cette édition anniversaire s'adresse probablement aux fans du film qui ne l'ont pas encore, étant donné qu'il y a seulement un seul nouveau supplément. Comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai quelques doutes à savoir si le film pourrait séduire un nouveau public, bien que l'univers de Jim Henson reste intéressant. D'ailleurs, je souligne que Netflix a comme projet de sortir une série basée sur cet univers. La série serait nommée The Dark Crystal, Age of Resistance, et elle est prévue pour 2019. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.